Bonjour à tous pour un nouveau Voilà de quoi je te parle hors série, vous connaissez le principe. Si vous le connaissez pas, tant pis pour vous. Allez voir les précédents Voilà de quoi je te parle hors série. Il y a le super-héros de New York. Il y a le super-héros de l'URSS. Il y a le super-héros de Paris. Et il y a le super-héros de Rennes. Rennes se situe à l'est de la Bretagne, à la confluence de l'Isle et de la Vilaine. Ses habitants sont appelés les Rennais et les Rennaises. C'est un oiseau? Non. C'est un avion? Non plus. C'est un renard? Exactement! Donc voici Foxboy, une BD écrite par Laurent Lefebvre que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Rennes, sa ville natale donc. Alors si j'en crois la petite biographie de Tibul, Tibul, hein, mon magasin de référence quand il s'agit d'acheter de la bande dessinée. Laurent Lefebvre est donc né à Rennes, il s'est passionné très tôt pour les comics et il est tout aussi passionné par la Bretagne, sa région. Et ce grand gaillard a eu l'idée de fusionner ces deux passions en une seule pour créer un personnage de bande dessinée, mais un super-héros breton. Et de là est né Foxboy. Alors c'est pas tout à fait vrai. Au départ il s'appelait Poutre Louarn, qui veut dire le garçon renard en breton. Poutre Louarn qui a donc été publié dans un magazine appelé Louarnic, un magazine breton donc. Et est ensuite apparu Foxboy. Donc Laurent Lefebvre a complètement redéfini son personnage pour l'occasion, lui a apporté un sérieux background en fait, une famille, des amis, voilà, tout un entourage et une psyché assez particulière parce que au début du bouquin, je vais pas du tout vous spoiler la fin ni quoi que ce soit, juste un peu poser les bases. Au départ, le super-héros donc qui s'appelle Paul Salcedo, si je ne dis pas de bêtises, est un gros connard. Voilà, vous saurez ça. Vous saurez pourquoi en le lisant, mais voilà, c'est difficile de sympathiser avec le personnage. Alors, j'ai vraiment été agréablement surpris par cette BD. Le contexte, déjà, est vachement réaliste. Tout ce qui est... bon, déjà, la ville. Je suis pas un inconditionnel de Rennes, mais j'y vis depuis suffisamment longtemps pour connaître un petit peu cette ville, et elle est super bien retranscrite dans la BD. Vraiment, j'avais un sourire niais quand je voyais le personnage passer de bâtiment en bâtiment et passer dans des rues que je connaissais. Enfin, franchement, c'est super bien foutu. Donc voilà, il y a le contexte déjà de la ville, le langage utilisé qui est super... super crédible en fait, les dialogues sont vraiment très bien écrits, ça renforce le côté réaliste du personnage. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui se passerait si un garçon renard, un renard-garou, arrivait dans Rennes et se mettait à sauver les gens et tout ça. Même dans les situations, c'est crédible. Au début, vraiment, là c'est les toutes premières pages, il y a donc Foxboy qui est au-dessus de la rue de la Soif, la célèbre rue de la Soif, la rue Saint-Michel, pour ceux qui connaissent. Il est au-dessus de cette rue-là, et pour pas s'emmerder, il joue à la déesse, en attendant qu'il se passe quelque chose, et il fait tomber sa déesse, et on devine, derrière le masque, on devine son visage se décomposer, il crie « Ah non, ma déesse !» et... Bah ouais, c'est peut-être un super-héros, mais c'est avant tout un gamin, et moi si ma déesse tombe par terre et qu'elle se brise, ça me fait chier quoi. Et la période est hyper récente, parce qu'on fait notamment référence à la Coupe du Monde, à la dernière Coupe du Monde, donc moi qui suis super calé en foot, ça devait être en avril, mai... proche de l'été en tout cas, enfin bref. Donc vous voyez, ça date d'il y a quelques mois. Alors forcément, Laurent Lefebvre avait commencé sa bande dessinée avant ça, mais il m'a avoué pendant cette séance de dédicace à laquelle j'étais, qu'il avait donc commencé à écrire, à dessiner avant, et que certaines pages restaient incomplète parce qu'il attendait le moment de savoir les résultats du foot par exemple pour pouvoir les écrire dans les bulles et incorporer, enfin
incorporer tout ça. Enfin, c'est bien fait parce que même les personnages réagissent en fonction. C'est pas juste je marque un score et puis voilà, ça fait genre je l'ai écrite il y a quelques mois. Non, non, c'est les personnages réagissent par rapport aux résultats et tout ça. Donc c'est bien joué de ce côté-là, vraiment bravo. C'est crédible aussi dans le contexte socio-politique, on va dire, actuel de la France, notamment sur les questions de racisme et tout ça. C'est plutôt bien vu et ça ancre vraiment le personnage, encore une fois, dans quelque chose de réaliste, de crédible et tu sens qu'il y a un enjeu dans la tête même du personnage par rapport à tout ce contexte-là. De par sa nature au personnage. Voilà, pareil, je peux pas trop vous en dire non plus. Bon, par contre, parce qu'il faut toujours nuancer son propos, c'est important, peut-être 1 ou 2 points négatifs, enfin moi j'en ai relevé que 2, c'est vraiment pour chipoter. Il y a peut-être quelques cases où les décors sont un peu schématiques. Voilà, à base de quelques traits, bon, parfois trouver ça un peu simpliste, on va dire. Mais c'est vraiment sur quelques cases et encore une fois c'est vraiment pour chipoter parce que non, le dessin est bon et un autre petit point qui m'a un peu interloqué, les références sont sympas, il y a des références visuelles déjà au niveau des posters accrochés ou des affiches où j'ai sans doute pas tout vu mais il y a des références assez sympas sur l'univers des comics. Par contre il y a une sorte de matraquage de références dans les dialogues. À certains moments, enfin, il y a plein de super-héros qui sont cités ou comment dire, de faits autour des super-héros qui sont cités. C'est toujours sympa, mais parfois j'ai l'impression que c'est mettre des références pour mettre des références, et parfois ça alourdit un peu la chose. C'est mon ressenti, après voilà. Mais voilà, moi personnellement, je préfère voir des références visuelles, donc à chercher dans les cases. À lire, c'est sympa aussi, mais voilà, à petite dose, on va dire. Encore une fois, c'est vraiment pour chipoter, c'est les 2 seuls points négatifs que j'ai trouvés. Le reste est vraiment bien vu, c'est super frais en fait, c'est très rafraîchissant à lire. Voilà, alors est-ce que ça intéressera d'autres personnes que les Rennais ou les Bretons? Eh bien je pense que oui. Enfin voilà, je veux dire, il y a des mecs qui habitent à Washington et pourtant ils adorent Spider-Man qui se bat à New York, donc voilà. Rennes est vraiment central dans le bouquin, mais si vous connaissez pas Rennes, c'est pas grave, il y a des petites annotations pour expliquer éventuellement 2-3 choses sur la ville, ou voilà, mais c'est pas une visite guidée de Rennes, quoi. Il y a autre chose, il y a l'aventure de super-héros en tant que tel, il y a aussi le personnage qu'on découvre au fur et à mesure, voilà, et puis il y a une vraie intrigue à suspense, on va dire, qui commence à se mettre en place à la fin du tome. On a envie de lire la suite, quoi. Donc que vous soyez breton, parisien, corse, n'importe où, même si vous venez de Dunkerque, de trou du cul en Oise, je ne sais pas, lisez Foxboy. En tout cas, c'est une très bonne introduction au personnage, on a hâte de lire la suite. Voilà, un super-héros un peu à la française, avec tout ce contexte social autour, voilà. Foxboy, La Nuit du Renard, c'est chez Delcourt et c'est super bien. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pas tout à fait, en fait, si vous êtes aussi intéressé par les jeux vidéo et notamment par Super Smash Bros, vous pouvez aller voir cette vidéo où je reviens sur Super Smash Bros 3DS. Mais peut-être que vous êtes là aussi parce que vous avez vu ce Voilà de quoi je te parle sur Smash Bros avant. Peut-être que ça forme une boucle, peut-être que vous allez vivre cette journée inlassablement, tout le temps. Peut-être, debout les campeurs et haut les cœurs. À très vite